bien salut à tous les amis, c'est Scoperdix, on se retrouve sur Battlefield 4 pour une vidéo sur ce jeu qui est tout à fait extraordinaire, où je vais vous expliquer plein de choses sur ce jeu, toutes les choses qu'il y a à savoir sur ce jeu. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc on va faire cette vidéo en conquête sur la map siège de Shanghai. Et je vais parler tout au long de ce jeu, des armes, tout ça. Et je vais faire une petite parenthèse sur, maintenant, tiens, sur la carrière de Farming Simulator 2013, sur la map Eddie Newton. Juste, je ne pourrai plus mettre de la musique sur les carrières, tout simplement parce que j'en ai mis une sur la carrière 3, et maintenant je la retrouve plus dans mes vidéos. Je sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé, on m'a pas envoyé une mail comme quoi soit elle était supprimée et tout ça. J'ai vu qu'il y avait, quand je suis sur cette vidéo, il y avait marqué un truc, cette vidéo a été interdite dans votre pays. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être à cause des musiques, hein. Donc je vais tout simplement arrêter de mettre des musiques. C'est dommage, mais voilà, je préfère qu'on voit mes vidéos sans musique qu'on les voit pas, tout simplement. Donc sur ce jeu, le téléchargement des maps sur ce BF4 quand même, ils sont quand même assez longues, hein. Les téléchargements de maps, c'est quand on va sur une partie plus tôt, hein. Et ça prend du temps, comme là quoi. Voilà, donc sur ce jeu, donc j'ai acheté l'édition de luxe qui était en promo il y a un mois. Je l'ai depuis un mois environ, ouais. Donc dans cette édition de luxe, il comportait que je suis premium et un pack China Rising. Donc ce qui est plutôt cool, hein. Après, apparemment, ce qui va sortir sur BF4, c'est tout simplement apparemment, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils vont mettre quelques maps de BF3 sur BF4, comme Metro, Caspian Border et une autre que je ne sais plus. Je crois qu'il y en a que 3, hein, d'après ce que je sais. Voilà. Donc on est arrivé sur la partie. Donc c'est américain, pour l'instant, ça va. Voilà, donc je vais vous faire, voilà. Ah, ok, ça s'arrête donc. Moi, puisque je suis premium, mais quand j'ouvre des packs, maintenant, il y a des packs de combat, hein. Et je reçois des expériences, donc j'ai tout, hein, des 100%, 25%, 50%, là j'en ai un de 25%. Je ne savais pas qu'il s'arrêtait quand s'arrêtait le jeu, ça c'est franchement nickel. Donc les packs de combat, c'est ça, tiens, je vais en ouvrir. Bon, on va les ouvrir ensemble. Alors voilà, donc il y a des camouflages, encore un bonus d'XP, enfin il y a tout quoi, un pack argent. Voilà, bonus d'XP, enfin j'en ai vraiment plein. Je comprends pourquoi quand j'avais acheté le jeu qui était sorti il y a pas longtemps, que je voyais déjà de level 110. Donc le level 110 c'est le level maximum de ce BF4. Donc en fait c'est 100, et après je crois que du level 100 à 10 c'est un prestige, un petit prestige je crois, c'est... Enfin voilà, c'est cool. Donc on va commencer par prendre... Non, plutôt... Moi je joue plutôt assaut, je vais plutôt soutien, mais là je suis plutôt assaut. Pour s'amuser on va aller prendre un char. Allez, on est parti. Donc voici mon char, donc maintenant nous pouvons mettre des camouflages sur les chars et des emblèmes logo, donc sur les chars, sur les armes, tout ça. Moi c'est le logo Immersion X, donc la communauté française de Planeside 2 sur laquelle j'ai fait ma première vidéo, elle est aussi sur Battlefield 4, et ils ont fait un petit logo Immersion X, donc voilà. Et je l'ai sur moi, quand je suis en infanterie il est sur mon épaule droite je crois, et quand je suis en char, voilà, il est un petit peu partout, et quand sur mon arme il est à gauche. Attendez. Donc voilà, ces graphismes. Ok, ça commence mal. Ok, on va descendre de ce véhicule. Parce que les graphismes, ils sont franchement superbes, hein. Il n'y a rien à dire. Alors, il y a un ennemi. Ok, il va y avoir peut-être un ennemi là. On va voir ça tout de suite. Ouais, mince. Qu'est-ce que je voudrais dire? Ah oui, donc sur ce jeu, maintenant il y a plus de... Par rapport au BF3, il y a plus de bâtiments qui se détruisent. Cependant, sur cette map, je vais vous montrer ça après. Parce que je peux vous montrer... Voilà, c'est la grande tour qui est là. Donc faudrait que je vous la montre entièrement quand même. On va reprendre ce bâtiment d'abord.
Où il est? Je crois que c'est le mec qui m'avait tué, donc il doit être faire là-bas. J'ai repéré un sniper hostile juste à l'est de votre... Voilà, bingo, ok. Donc par rapport à ce qu'il avait dit, le X9, tout ça, qu'il y avait des choses qui manquaient. C'est vrai qu'il y a encore des bugs quand même. Hein. C'est des bugs de... Par exemple, il y a des hélices qui volent, on ne sait pas pourquoi. Enfin voilà, c'est des petits bugs, mais je pense que ça va être résolu dans pas longtemps. On va laisser éclater en hélico. Donc là, je vais pas jouer très sérieux quand même. Hein. Je vais plutôt m'éclater. Donc je suis level 38. Hein. On va dire, j'ai commencé à jouer avec la Immersion X au level 20. Il y a au moins, j'ai commencé il y a une semaine quand même. Hein. Et je suis déjà level 38. J'ai eu les bonus XP et tellement que je jouais avec eux, je faisais des bons scores. Hein. Voilà. Donc moi je suis quand même assez bon conducteur d'hélico, je sais pas pourquoi je suis en haut. Mais sur cette map, faut pas trop, vous voulez trop pas parce que... Voilà pourquoi, c'est que si on n'arrive pas à tourner, c'est l'arrière de notre hélico, il tape le bâtiment et hop, c'est le crash absolu. On va voir s'il veut descendre ici. Moi l'hélico je l'utilise surtout pour les transports des autres mecs. Surtout pas, moi je trouve genre quand même bien investi, il y en a je les vois juste pour les prendre pour aller sur un bâtiment pour sniper. Bon, j'avoue je fais ça, hein, je pense. Et je le fais pas très souvent quand même. Mais c'est vrai que c'est... Après voilà, on peut pas demander au conducteur de l'hélico d'aller sur un bâtiment. Enfin on peut demander dans le chat et je crois qu'il y a quelqu'un. Ouais. Oh. Ok, super, ouais. Tiens, je vais essayer. Oh, mince. Donc, j'ai débloqué un autre quête et je voulais essayer de l'écraser. J'ai déjà fait ça. Je l'avais fait sans faire exprès. Hein. J'ai volé du tarade du sol et j'ai d'un mec et j'ai dû shooter sa tête au passage. C'était assez marrant. Par contre, il y a des trucs qui me plaisent pas. Ok. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est un truc, je sais pas si c'est un truc exprès ou involontaire. C'est en fait, il y a des moments où quand tu appuies sur la touche Z, et bah l'hélico il avance plus, il accélère plus, ou même sur les chars tout ça, et bah là ça me l'a fait, et il est toujours vivant. Enfin, il est toujours là. Alors, on va essayer de jouer sérieux quand même. Hein. On va jouer sérieux. Alors, on va aller sur ça. Attention, l'objectif Delta a été neutralisé. Ok. Si, petite chose qui a changé par rapport au BF3, c'est maintenant on doit débloquer, je vais vous raconter les petites choses qui a changé par rapport au BF3. On l'avait direct le débriefilateur sur la classe médecin dans BF3, mais là il faut le débloquer. Et pareil pour la trousse de soins, donc on en a une mais toute petite, et en fait faut débloquer la grosse. Faut débloquer la grosse trousse de soins. Pareil pour les défibrillateurs et après c'est cool. On va prendre l'hélico. On a perdu l'objectif. Après il y a aussi, donc il y a eu, maintenant il y a eu les bateaux marins qui ont été ajoutés. Je suis franchement fort à ça, c'est franchement une énorme nouveauté que j'ai bien aimé. Donc je vais vous montrer le bâtiment qui peut complètement se détruire. Donc c'est ce grand bâtiment. Tiens, on va aller là-haut. Il y a un point, donc voilà, il y a un point là-haut. Il y a un ascenseur qui y va, mais on peut y aller en hélico. C'est ce qu'il faut d'abord utiliser les hélicos au début de la partie. Oh là là, on va essayer d'écraser une personne. Voilà, j'ai écrasé une personne. Hein. C'est assez marrant. Hein. Ouah, sauter. C'est assez marrant, faut le dire. Et après, faut pas trop taper le sol. Donc le bâtiment il s'écrase, donc après ça fait une tonne de débris là. Donc le point après il est sur les débris vers là-bas, il y a un bateau qui spawn et il y a de la fumée, enfin il y a de la poussière partout et ça c'est excellemment fait. Donc là c'est une vidéo pour tout vous expliquer. Hein. Il n'y a pas d'ascenseur qui peut s'ouvrir là s'il vous plaît? Ah si. Mais après je vais vous faire d'autres gameplays où ça va être franchement de la game. C'est quoi ça? Oh ils sont tout mignons les bébés. Ok, je suis dans la merde, voilà.
Et merde. Donc vous voyez la destruction du bâtiment en live, enfin voilà. Donc dommage que je peux pas vous la montrer, mais ce qui se passait, je crois que la sirène, ouais. Donc, voilà le bâtiment, ce qu'il en est devenu. La sirène, en fait, c'est pour je pense que c'était pour m'alerter que ça va se cracher. Et malheureusement, et bah, je me demandais comment ça me tuait, mais voilà, le bâtiment s'est effondré, j'avais aucune chance. Et je suis mort. C'est triste comme histoire de mort. Donc là, on va voir la catastrophe. On voit déjà qu'il y a de la poussière partout, là, c'est sombre. Et voilà, le bâtiment tout en débris. Je trouve que c'est bien fait. On va aller faire un petit tour. Voilà, donc il y a un bateau qui spawn. Je pensais qu'il faut l'avoir quand même aussi, du PA, mais il faut nager pour le prendre, quoi. Bon, on va aller où Voilà, donc je vais vous... Attends, il n'y a pas de coup de mou, j'ai pas envie que ça me fasse un coup de mou. Moi, je vais vous expliquer un petit peu toutes les destructions qui peuvent... Non, je vais foncer. Ah bah non. Oh là, quel conducteur. J'ai expliqué un petit peu toutes les destructions des maps qui vont faire effet sur le reste de la partie, au cours de la partie. Donc, oh là là. Voilà, ça c'est aussi un truc que j'ai trouvé bien fait sur tous les bâtiments. Dès que on vous tire dessus. Attendez, je vais essayer de régler ça. Ça va être impossible. Attendez, parce que là j'ai un hélico d'attaque qui me suit. Et j'aimerais bien me cracher ailleurs. Attention, ça passe, ça passe. Sur Paracel Storm, sur tempête de Paracel. Par exemple, dans cette map, il y a une grosse tempête et oh là là, les vagues elles sont tellement bien faites, quoi. Par contre, après, au niveau des bateaux quand la tempête, c'est voilà, c'est une première, hein, mais il faut voir, ça va être amélioré parce que dès qu'on arrive sur des vagues, et ben on va dire que ça devient un bateau sous-marin. Mais c'est vrai qu'après, ça peut être un gros avantage quand on fait des poursuites de bateaux. Ok, il y a un autre hélico qui me tire dessus. Attendez, concentration extrême. Oh. On va s'écraser. Voilà, donc il y a une tempête, donc une tempête après c'est franchement génial. Je me rappelle pas tous des maps. Après il y a Tourist Island, bon on va dire c'est pas, enfin il n'y a pas de, s'il y a quelque chose qui peut faire effet un petit peu sur la map, c'est donc le gros bâtiment au milieu de Tourist Island. J'ai fait un kill là. Et sur les deux côtés, donc on peut détruire les deux côtés. Putain. On fait genre qu'on est un truc de vitrine. On est caché. On est dans la merde. En plus j'ai un stringer, c'est ça? Bah oui, bah bien sûr. Ce qu'on va faire, on va y aller à la commando. Allez, le char. Eh bah bravo, moi ouais. Ah bah non, je pensais qu'il était tombé. Vite! Extraction! Wow. Bon, normalement je vais gagner. Et bah non. Voilà, c'est aussi voilà, la nouveauté sur le jeu, c'est nous pouvons plonger. Donc voilà, pas très profond, c'est on va dire 1 mètre de profondeur quoi. Tiens, il y a un mec qui s'éclate, on voit bien. C'est surtout, franchement, c'est ça pour se casser d'un combat, c'est facile quoi, c'est cool. Donc là, je vais pas en terminer là, hein. C'est franchement une vidéo pour expliquer, c'est voilà un petit peu tout. Là, on va aller sur la prochaine game. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté?
Ah oui, chose qui a été rajoutée aussi, c'est la camion volante A630. Ça c'est un truc aussi génial que j'ai trouvé, c'est... Enfin il y a plusieurs postes de tir, je crois il y en a 3. Je me rappelle plus, je l'ai pas utilisé longtemps, mais c'est franchement une arme super efficace. En plus on voit les ennemis en vision thermique. C'est franchement une invention de l'homme époustouflant quoi. Et bah c'est, je crois que si je suis pas sûr, je crois que dans des opérations virus, ah tiens, sur des bases et bah quand on les capture, il y a on va dire comme un container et on doit monter dedans et soit ça, je crois il y a soit le bombardier, je sais pas, j'ai pris une fois, c'est j'ai pas compris, et soit la 630. Après je suis pas sûr, hein. Je sais pas si je crois que je vous ai dit un petit peu connerie pour la 630 mais bon. Donc opération verrou, c'est une map en longueur, hein, et sur cette map donc il y a l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur donc il y a un truc qui arrive sur cette map qui peut faire chier les gens qui snipent à l'extérieur, car c'est juste un chemin on va dire un petit peu droit. Enfin, y a, voilà, on trouve une position de snipe et après vous faisiez plein de kills. Hein. Et bah il y a une tempête de neige qui fait c'est qu'on on voit rien devant, ça c'est bien joué. C'est vrai que quand on se dit qu'on n'a pas le jeu, on dit ça va être super, mais quand on joue, et moi franchement je vais vous dire, ça fait chier quoi. Mais bon après voilà c'est dans le jeu quoi. C'est pour rendre les maps un petit peu plus réalistes et il y a aussi donc une nouveauté. Enfin il y a plein de nouveautés, hein, je vous dis ça. Maintenant ce que j'ai trouvé c'est aussi il y a un petit peu partout sur les maps, et on va dire des caisses où il y a une arme. Donc il y a beaucoup de caisses où c'est des snipers. Les snipers sont franchement géniales. Ou des fois où c'en est d'autres. Donc si vous prenez, bah après vous mourrez avec. Et bah si je faut attendre un petit peu de temps pour le prendre et ça repart. Donc j'ai pas vu, on est enrué. Donc on défend. Alors hop, on est dans une escouade quand même. Hein. Ils ont déjà pété un objectif, c'est super, ouais. Youpi! Les hostiles ont armé l'objectif Alpha. Ouais, ça campe. Enfin voilà. La camp sur BF, c'est franchement, il y a des trucs, c'est abusé. Enfin, faut pas trop camper sur ça quoi, mais il y a d'autres trucs, c'est bah voilà, après c'est la guerre. Après je dis pas que dans la guerre on va tous rusher comme des fous, mais voilà, par rapport à Call of Duty où c'est plutôt du rush et dès que tu campes c'est c'est motherfucker, enfin ça part en insulte quoi. Sur ce jeu ça dépend, on va dire c'est quand tu restes à la même position, c'est après tu as chaque fois, enfin toujours le même quoi, après c'est lassant. Voilà, c'est embêtant. Alors, bon, on va essayer de jouer sérieux quand même un petit peu. On va essayer plutôt de se concentrer sur cet objectif et voilà, je suis mort. Ah là 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 là. Hop hop sur ça. Sur ce mec. Voilà, ce qui est génial, c'est ça aussi qui me fait chier, c'est qu'on pop et on se fait niquer. Bon, là je suis pas très fort, hein, mais sinon je suis fort. Hein, vous verrez dans les gameplays qui vont arriver. Là on va perdre l'objectif déjà, c'est super, c'est cool, c'est chouette quoi. C'est vrai, sympa. Bon bon, on va reculer, voilà. Moi je vais plutôt défendre cet objectif. Bon, là je vais faire une option de camp. Après vous allez me dire, ouais, c'est de la grosse campus. Mais je sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais voilà, j'ai trouvé cette camp il y a pas longtemps. Enfin, non, cette position il y a pas longtemps, c'est franchement parfait pour protéger. Surtout qu'ils s'attendent pas. Donc là on va... Voilà, casse-toi toi. Donc vous vous mettez là et à chaque fois qu'il passe, hop, vous annulez vos tirs. Ok, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Aussi, donc il y a eu la nouveauté, bah aussi on peut contre-attaquer certains couteaux. Je crois que c'est juste les couteaux quand c'est de face.
Vous appuyez sur F et ça contre-attaque et normalement la contre-attaque ça tue obligatoirement. C'est dommage mais bon, après voilà, c'est vrai que ça, un coup de code cut comme ça va pas durer 2 heures. Ok, donc là ça a l'air plutôt d'aller sur B. Que je me rassure, on peut pas passer sur les côtés quand même. Sinon c'est je me suicide. Non c'est bon, ouais c'est bon. Le problème c'est que sur cette pause, et bah, ils sont souvent juste devant, enfin c'est toujours là-bas en train de se battre là-bas quoi. Ça c'est bon ou pas? Une bonne position. Ah, voilà une bonne position. On se cache avec la roue et on aligne. Après, je fais ça, c'est surtout pour la défense de l'objectif. Hein. Ouais, petite parenthèse que je vais dire sur Farming. Hein. Oh, le mec qui a lagué. Quand on passe sur Skype, enfin sur mes carrières, on va surtout prendre que mes mods. C'est que mes mods parce que bah après sinon si j'ai des nouveaux mods ou je trouve des mods tout ça sans faire exprès bah qui était important dans ma partie, ça va être embêtant. Donc là c'est ils mettent des tirs assez précis. Ah ouais, je l'avais pas vu. Oh non, derrière quoi. Oh là là. Bon après sur ce jeu j'ai pas ragé extrêmement. C'est vrai que par rapport à Call of Duty où je jouais il y a 1 an, 2 ans, j'ai ragé quand même 2 fois plus quoi. Ce qu'on va faire, on va voir si notre pause elle marche toujours. Ouais. Ça fait sur bien mais je voulais spot un mec mais bon. Je peux vous aider? Mais oh là là. C'est le mec il s'est méfié, enfin ouais il s'est méfié avant de passer. Mais c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est que on va aller sur B parce que je trouve que sur B ça galère un petit peu quand même. Ok, il est là. Ah, c'est surtout des échanges de grenades qui... Ah bah tiens, toi je t'ai eu. Oh tiens, oh non, en fait. C'est la grenade que j'ai mis. Bon, c'est si je reste trop longtemps ici, c'est moi qui vais me faire avoir la grenade. Ouais, je devais m'en douter. C'était pas très utile d'aller là. Ouais, plutôt sur B encore. Il est tout seul là, non? On va réessayer notre position. Si on me tire dessus, je me douterais que le mec il est là. Je vais essayer un peu. Voir un truc. Ici c'est comment? Je l'ai déjà tué une fois lui. Troisième fois. Là c'est bien, c'est que je suis caché par les rochers, c'est
Oh là là, la grenade à son l'air, ça fait mal ça. Oh là là. De toute façon on tient, c'est... Ça va, donc j'ai rattrapé mon score. Oh bah oui, ben bien sûr. Je suis médecin. Vous avez besoin d'aide? Je pense qu'on va gagner. Hein. C'est... je pense. Je vois pas le viseur avec le fond blanc. Ok. Soutien pour suppression. Pour la fin, on va faire un petit rush collectif. Tirage collectif qui aura servi à rien. Si. À part que je me fasse tirer dessus. Génial. Ah, ah bah non. Je pensais avoir le kill mais bon. Je pense que je vais terminer en positif et bah voilà, on a gagné. Tu sais que sur cette map, c'est quand tu défends bien, ça passe. Quand tu attaques bien, ça passe. Donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, cette vidéo explicative un petit peu, on va dire, de ce jeu génial, de voilà, de plein de choses. Donc je pense que je vais en faire plusieurs des vidéos comme ça. Donc là attendez, je crois que je passe le vers 39. Oh la poisse quoi. Bah donc abonnez-vous, aimez, partagez. Et je vous dis à la prochaine les amis. Allez bye bye.